Souvent, un obstacle pour les élèves, c'est de s'apercevoir quelles sont les choses qui sont faciles ou difficiles pour eux, quelles sont les choses qu'ils savent pas, qu'ils comprennent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Et ça n'arrive pas d'un coup comme ça se développe progressivement tout au cours de l'adolescence. Et justement, les logiciels qu'on a développés dans mon équipe, ils permettent d'apporter un support qui va permettre d'identifier, par exemple, quels sont effectivement les types d'exercices pour lesquels l'élève est en train de faire beaucoup de progrès et qui sont une bonne idée de lui proposer, et peut-être identifier ceux pour lesquels, là, ce n'est pas forcément le bon moment ou le bon contexte, et donc on les proposera un petit peu plus tard. Il se trouve que dans mon équipe, quelque chose qu'on a découvert ces 20 dernières années, c'est le fait que le cerveau apprécie beaucoup les situations, les exercices par exemple, les activités d'apprentissage dans lesquelles il fait beaucoup de progrès en apprentissage. Ça provoque une sensation de plaisir, de flow comme on dit en anglais, et en même temps on sait que c'est très efficace pour l'apprentissage. Ces algorithmes, ces méthodes-là, on les a testés maintenant il y a une dizaine d'années déjà dans les écoles en Nouvelle-Aquitaine pour évaluer leur impact. On a même travaillé avec des élèves avec des troubles du spectre autistique par exemple, et on s'est aperçu que ces algorithmes arrivaient à leur proposer des séquences qui étaient très motivantes, en particulier pour eux, c'est important la motivation. Et c'est ce genre d'algorithme qui aujourd'hui, comme on a du recul, a pu être transposé dans des logiciels éducatifs disséminés à plus grande ampleur. Aujourd'hui, il existe déjà certains outils qui mettent en place cette personnalisation, cette différenciation. Par exemple, les logiciels comme AdaptiveMath ou MiaSecond, AdaptiveMath pour l'école primaire, qui va bientôt être fait pour le collège, MiaSecond pour le lycée. On travaille aujourd'hui à faire évoluer ces systèmes pour les compléter, les améliorer, les enrichir avec des systèmes d'IA générative qui vont par exemple, permettre de générer des exercices qui prennent en compte des informations un petit peu plus riches, par exemple des informations verbales qu'un enseignant ou un parent aura pu donner pour personnaliser un parcours. Alors ça, c'est encore le futur, on y travaille, ce n'est pas encore disponible, mais ça avance vite.